Les nouvelles économiques du Québec aujourd'hui le 21 février 2022. En manchette aujourd'hui, Québec veut attirer 70 500 immigrants pour 2022. Les secteurs et les postes vacants en forte demande au Québec. Québec annonce un traitement simplifié pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Et une surprise pour vous à la fin de cette vidéo. Salut groupe, aujourd'hui les nouvelles du Québec. Québec a décidé d'annoncer en septembre ou octobre le programme pour les immigrants et Québec veut attirer 70 500 immigrants en 2022, ce qui est pas rien. Alors, ce qu'il veut faire, c'est que on a tellement besoin d'immigrants, de travailleurs et de travailleuses pour pouvoir combler les postes dans tous les domaines que je vais vous parler dans le prochain sujet. Mais c'est pour vous dire que Québec a besoin vraiment d'avoir des immigrants et il veut accélérer le pas auprès du fédéral, auprès d'Ottawa, parce que semble-t-il, Ottawa est débordé par les demandes pour l'immigration et il manque de main-d'œuvre pour pouvoir traiter ces demandes-là. Et ce qui fait que, avec les retards de la pandémie qu'il y a eu et avec le manque de personnel à Ottawa, ce qui fait que les délais de traitement pour les demandes d'immigration sont de plus en plus longues. Et le ministre Jean Boulet, le ministre du Travail au Québec, a fait une offensive auprès d'Ottawa pour accélérer le pas et traiter les demandes plus rapidement. Parce que l'immigration, c'est traité par... en fait, c'est les deux gouvernements qui travaillent là-dessus. Québec sélectionne, mais c'est le Ottawa qui fait les admissions, qui traite les données. Et semble-t-il, il y a beaucoup de retard dans le traitement des données. Alors, Québec a décidé de presser le pas à Ottawa pour qu'il puisse accélérer. Est-ce que ça va arriver? Je l'espère, parce que le Québec a vraiment besoin d'immigrants et on est en forte pénurie de main-d'œuvre présentement. Et c'est vraiment difficile de pouvoir trouver des travailleurs et travailleuses pour combler tous les postes. En fait, c'est que, et au fur et à mesure que le temps avance, on voit que la demande pour des travailleurs et des travailleuses s'accélère, mais le nombre de traitements de données pour les dossiers prennent de plus en plus de temps, ce qui fait que le nombre de postes augmente et aussi la croissance économique au Québec est beaucoup plus forte qu'on pouvait l'espérer en sortie de pandémie. Et ce qui fait que les entreprises québécoises ont beaucoup de contrats, sauf que elles doivent souvent faire en sorte d'annuler certains contrats parce que faute de main-d'œuvre, tout simplement. Alors, c'est pour ça que Québec presse Ottawa de mettre des agents, plus d'agents pour pouvoir traiter les demandes des immigrants et accélérer le pas. Alors, on va voir ce qui va arriver. Le deuxième sujet que je voulais vous parler, c'est que Québec a plusieurs postes présentement, plusieurs secteurs qui sont en forte demande, et je vais vous laisser les liens là-dessus. Mais disons que il y a non seulement beaucoup de secteurs qui sont en forte demande, mais il y a beaucoup de postes aussi qui sont vacants. Et je vais vous en donner quelques-uns dans le domaine des secteurs. Et des fois, ça ne prend pas nécessairement des diplômes vraiment spécialisés pour pouvoir occuper ces postes-là. Et je vous en donne quelques-uns. Présentement, dans l'hébergement, dans le secteur de l'hébergement, il y a 37 515 postes. En fait, plus de 37 000 postes qui sont disponibles. La santé et l'aide, l'assistante sociale, au-delà de 37 000 postes aussi. Dans la fabrication,
donc dans les entreprises, dans les manufactures, plus de 30 000 postes qui sont disponibles actuellement au Québec. Dans le commerce de détail, alors 28 000 postes qui sont présentement disponibles. La construction, pareil, 15 000 postes et un peu plus. Dans les services administratifs, soutien, gestion des déchets, près de 13 000 postes qui sont disponibles actuellement. Dans le commerce de gros, 9 250 postes. Alors, c'est quand même beaucoup. Et je vous nomme pas tous. Transport et entreposage, 7 470 postes. Et dans l'agriculture, foresterie et pêche et chasse, plus de 3 000 postes qui sont présentement disponibles. Et je vous les ai pas tous nommés, mais disons que je vais vous laisser les liens pour vous montrer qu'il y a beaucoup de postes dans différents secteurs. Et souvent, les secteurs qui demandent pas nécessairement des formations spécialisées, comme par exemple commis aux pièces. C'est pas nécessairement il n'y a pas nécessairement de formation spécialisée, mais si vous avez une expérience dans ce domaine-là, disons que et vous avez un minimum au niveau du diplôme, je crois que vous pourriez appliquer puis postuler pour un poste au Québec. Les répartitions, camionneurs, évidemment, camionneurs, bon, il y a beaucoup de camions qui se ressemblent comme tels, puis il y a beaucoup de demandes dans ce secteur-là. Et vendeurs aussi, dans le commerce de détail, c'est un poste qui est souvent en demande et que on peine à trouver des personnes pour pouvoir travailler. Et secteur de la construction, évidemment. Le troisième sujet que je voulais vous parler, c'est que Québec annonce un traitement simplifié pour le programme des travailleurs étrangers temporaires. Ce que ça veut dire, c'est que Québec annonce avec le fédéral, dans les talents mondiaux global, un traitement simplifié qui peut se faire en l'espace de moins de 2 semaines et vous pourriez immigrer au Québec selon une liste de professions qui sont visées par ce programme-là. Et je vais vous laisser le lien là-dessus, mais disons que il y a à peu près de 200 professions que vous pourriez appliquer à titre, il y a un peu de tout. Il y a des diplômes universitaires, mais il y a des diplômes aussi qui sont peut-être au niveau du secondaire ou au niveau du collégial. Et certaines professions feraient en sorte que vous pourriez immigrer en moins de 2 semaines au Québec. Et cela pourrait vous permettre de pouvoir immigrer au Québec le plus rapidement possible. Aussi, j'étais en train d'oublier, j'aimerais savoir, avant de passer au 4e sujet de cette vidéo-là, j'aimerais savoir si vous voulez que je parle du programme des travailleurs étrangers temporaires pour pouvoir immigrer en moins de 2 semaines. Et si vous voulez que j'en parle un petit peu plus en profondeur, j'aimerais que vous me laissiez des commentaires à cet effet-là. Et s'il y a beaucoup de personnes qui veulent que j'en parle, je pourrais faire une vidéo spécialisée seulement sur ce sujet-là pour les personnes qui veulent immigrer en moins de 2 semaines au Québec et au Canada par le fait même. Mais disons que je pourrais faire une vidéo et je pourrais faire un spécial sur ce programme-là, le programme des travailleurs étrangers temporaires. Alors, si ça vous intéresse, laissez-moi un commentaire et dites-le à vos amis et plus j'aurai de personnes qui vont vouloir que j'en parle, à ce moment-là, j'en ferai une si cela vous intéresse. Alors, laissez-moi vos commentaires sous cette vidéo-là. 4e sujet que je voulais vous parler, c'est la surprise que je voulais vous parler au départ, c'est que je suis en train de préparer un spécial sur la construction. Alors, vraiment, je vais aborder le secteur de la construction ainsi que les salaires, les diplômes que ça prend et aussi les possibilités de revenus que quelqu'un qui travaille dans la construction pourrait
générer et aussi pouvoir bien vivre. Et je vais aborder un peu les sujets au niveau de la retraite pour les travailleurs de la construction. Donc, je vais faire un spécial là-dessus, sur le secteur de la construction et des différents emplois qui s'y trouvent. Et je vais vous en faire part d'ici quelques semaines sur ce secteur-là qui mérite d'avoir peut-être une attention un petit peu plus particulière parce que le secteur de la construction, c'est très large. Il y a beaucoup d'emplois. Comme je vous disais, il y avait 15 000 emplois présentement disponibles dans le secteur de la construction. Mais disons que c'est un secteur qui est très dynamique et au Québec, on a besoin vraiment de travailleurs dans différents domaines. Et la construction, c'est très large. Il y a des secteurs qui ne demandent pas de diplôme spécialisé. Certains autres demandent un peu plus spécialisé. Même, il y a des fois, comme exemple, des arpenteurs, des ingénieurs. Là, ça va demander un diplôme universitaire. Mais je vais parler un peu de tout cela dans ce spécial construction qui va arriver bientôt d'ici quelques semaines. Alors, surveillez, abonnez-vous si vous voulez avoir les informations et être au courant de ce spécial-là, spécial construction que je vais faire dans la section Québec économique et je vais parler dans la section Québec économique au cours des prochaines semaines. Je vais faire différents spécials sur différents secteurs des emplois au Québec qui sont en forte demande et que personne ne parle vraiment, mais moi je vais les aborder d'une façon un peu plus large et je vais parler aussi des diplômes, des salaires, de la retraite pour ces employés-là, comment ça fonctionne et voir si vous êtes capable de bien vivre et voir quel genre de salaire maximum que vous pourriez avoir et dans quelle région il y a beaucoup de demandes au Québec. Donc, un peu de tout cela et je vais vous en parler. Si ça vous intéresse, laissez-moi vos commentaires aussi sous cette vidéo-là. Et si vous avez des idées sur d'autres secteurs des emplois au Québec, ben, laissez-moi vos commentaires et dites-moi ce que vous aimeriez que je parle dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Fait que là-dessus aujourd'hui, c'est tout et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut, ciao, bye bye.